Bonjour tout le monde, bonjour. Je sais pas si vous m'entendez. Parce qu'il y a quand même du bruit, je suis dans la rue. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Ou il y a trop de bruit derrière? Ah, je vois des pouces. Si vous m'entendez bien, est-ce que vous pouvez me mettre des pouces s'il vous plaît? Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Là, je suis sur mon Facebook à moi. D'accord. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. C'est une très belle journée ensoleillée. Ah ben je vois des pouces, super, ça veut dire que vous m'entendez bien. C'est une très belle journée ensoleillée. Je voulais partager quelque chose avec vous ce matin. Parce que depuis ce matin, ça cogite et j'y pense et j'y pense et j'y pense. Et ce matin, j'ai décidé de faire un petit message. Arrêtez les excuses. J'ai parlé avec certaines personnes hier pour ma session d'appel découverte et il y a beaucoup qui ont de super belles idées, beaucoup qui ont de super beaux projets, beaucoup qui ont tous les moyens nécessaires pour réussir, mais quand je discutais avec eux, à chaque fois ils se trouvaient des excuses pour se limiter. À chaque fois c'était non mais en fait je sais pas qu'est-ce qui fait que mes clients vont adhérer, non je sais pas comment je vais faire pour que ma plateforme soit connue. Excuses sur excuses. Et pour moi, c'était juste des excuses. Pour moi, c'était juste... Ils avaient ils ont de super beaux projets, ils ont de super belles idées et c'est juste qu'ils se trouvent que des excuses. C'est bonjour Peggy, bonjour tout le monde, bonjour Émilie, bonjour Dominto, bonjour tout le monde. Et donc ce matin, j'ai juste envie de faire ce petit live. Pour vous donner quelques petits tips. Arrêtez de penser que vous ne pouvez pas y arriver. Arrêtez de penser que vous n'avez pas les compétences nécessaires. Arrêtez de vous poser les questions du comment, du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'un client prendrait vos produits par rapport à un autre client? J'ai demandé une dame avec qui j'étais en rendez-vous hier, qui m'a dit qu'elle avait peur, etc. Je lui ai dit, si vous étiez venu me voir, moi je suis coach en entrepreneuriat, et je vous dis que je vous accompagne pour vous aider à lancer votre business et réussir. Si je vous avais reçu en disant oui, mais en fait, non, mais je pense que j'ai la capacité, mais en fait, c'est que je suis pas sûre que mes compétences pourraient vous aider. Je suis pas sûre que ce que je peux mettre en place va vous aider, etc. Comment vous réagirez? Est-ce que vous serez resté là à continuer à m'écouter ou vous serez tout simplement parti? C'est la même chose en ce qui vous concerne. C'est la même chose quand il s'agit de votre projet. Si vous arrivez devant un client ou vous démarchez un partenaire et vous êtes pas sûr vous-même de votre projet, la personne en face de vous va le percevoir et la personne en face de vous ne vous signera pas. Pas parce que vous avez un mauvais projet, non, mais tout simplement parce que vous dégagez un manque d'assurance. Et le manque d'assurance, que ce soit pour un partenaire, que ce soit pour un client, ça se voit. Et le doute freine beaucoup. La peur d'échouer freine beaucoup. La peur d'y arriver freine beaucoup. Je discute depuis hier soir avec, je commente sur un post dans un groupe et il y a ce gars-là qui a des idées super brillantes. Mais le problème, c'est que il y a personne qui veut suivre ses idées. Il a proposé ci, il a proposé ça, mais c'est gros, il ne peut pas commencer seul. Mais si vous n'êtes pas prêt à commencer votre projet seul, les autres ne commenceront pas à votre place. Si vous n'êtes pas prêt à structurer votre projet pour commencer tout seul, les autres ne feront pas de votre place. Arrêtez de vous trouver des excuses. Non, mais je suis seul, je ne vais pas y arriver. Non, j'ai pas 50 000 € sur mon compte, je ne vais pas y arriver. Non, je ne suis pas connu, je ne vais pas y arriver. Ce sont des excuses. Ce sont des excuses. Je partage ma propre expérience. Quand j'ai voulu commencer Planigo, j'étais toute seule. J'avais pas de compétences en informatique. Je ne savais pas faire une plateforme. On m'a dit la plateforme c'est 25 000 €. Si j'étais restée juste là, à me dire que j'attends d'avoir 25 000 €, j'aurais jamais lancé Planigo. Et ça, c'est en février 2015. Pendant 6 mois, j'ai perdu le temps à chercher un associé CTO, ce qu'on appelle le Chief Technic Officer, un truc comme ça. Bref, une personne qui avait la compétence informatique pour me faire mon site internet. Et cette personne-là, pendant 6 mois, j'ai perdu le temps parce que je ne l'ai pas trouvé. Jusqu'à ce que je dise, ok, j'ai pas de plateforme, mais j'ai un projet, il ne va pas rester là dormir, il faut que je trouve les moyens de lancer le projet. J'ai commencé tout bêtement en communiquant sur mon projet. Je me suis fait une visibilité. J'ai commencé à parler de Planigo, j'ai commencé à me faire
à me présenter auprès des gens comme étant une experte dans le tourisme. J'ai commencé à donner des informations sur les billets d'avion. J'ai commencé à donner des tips pour vous acheter un billet d'avion moins cher. J'ai donné des informations sur quelle tranche horaire, par exemple, il faut acheter un billet d'avion. Et jusqu'à ce que je sois dans l'esprit des gens comme une sorte de référence dans le tourisme. À ce moment-là, j'ai commencé à avoir un client, ensuite un deuxième, ensuite un troisième. Et avec le peu de sous que j'ai pu gagner, j'ai lancé la plateforme. J'ai pas attendu d'avoir 25 000 € sur le compte. J'ai pas attendu d'avoir un associé CTO. Parce que si je l'avais attendu, aujourd'hui, peut-être Pango n'existerait pas. Combien ont peuplé les cimetières avec leurs idées? Tout simplement parce qu'ils se disent ce n'est jamais le bon moment. Parce que je ne suis jamais prête. Parce que je n'ai pas les 25 000 € en question. Parce que je n'ai pas la compétence informatique que je veux développer un site internet. Il y a ce qu'on appelle des partenariats. Vous n'avez peut-être pas l'argent pour payer quelqu'un, mais en contrepartie d'un site internet ou d'une action que la personne fait pour vous, vous pouvez proposer des parts dans votre société. Vous pouvez décider de faire un échange de bons procédés. Tu me fais ma communication, moi je te fais ça en retour. C'est aussi ça. C'est aussi comme ça qu'on fonctionne. Je suis peut-être bonne en communication, je ne sais pas faire un site internet. Toi, tu me fais un site internet et moi, je fais la com pour le site internet que toi, tu mets en place. Il y a plein de moyens, il y a différents moyens de contourner. Si votre projet est trop gros pour y arriver, structurez-le en petits morceaux. Vous voulez faire un projet comme Planigo, comme le mien. Comment je peux faire si je n'ai pas de site internet? Je commence en communiquant et en me renseignant je répertorie les gens qui veulent acheter le service. Vous pensez réellement que si j'ai une base de données de plus de 3 000, 4 000, 5 000 clients et que je vais voir Air France et je dis à Air France, moi j'ai 5 000 personnes qui veulent voyager et qui peuvent passer par moi pour voyager, j'ai pas de site internet, j'ai pas de tarif négocié, vous pensez que Air France ne me donnera pas les prix? Ils ont tout intérêt à me donner les prix. Ils ont tout intérêt à me suivre sur le projet. Peut-être je n'ai pas la plateforme, peut-être je n'ai pas encore le statut d'agence de voyage, mais j'ai bâti une base de données, j'ai commencé quelque part avec ce que j'avais en ma possession tout de suite. Arrêtez de vous trouver des excuses, arrêtez de vous dire que vous êtes trop jeune pour y arriver, arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas connu pour y arriver, arrêtez de vous dire que non, je suis encore étudiant, il faudrait que je gagne 2500 € par mois. Arrêtez de... On a eu ce live dans le groupe Entreprendre avec succès by Kaifra, où Daniel a dit, on n'a pas besoin d'avoir un CDI pour acheter un appartement. On peut commencer avec les faibles moyens qu'on a en mettant de côté, petit à petit. Vous n'allez pas vous lever un matin avoir 1 million pour acheter une maison. Non, vous allez commencer avec vos économies. Vous allez commencer à économiser 50 € par mois. Ensuite, vous économisez 100 €. Ensuite, 150 €. Vous montez une épargne. Ensuite, vous venez voir votre banquier. Vous direz, moi, je vais acheter. Voici ce que j'ai pu économiser. J'ai de la volonté pour acheter. Voici l'argent que j'ai réussi à tenir. Parce que votre banquier voit la volonté que vous avez et voit le projet que vous voulez. S'il est viable, il n'y a aucune raison qu'il ne vous suive pas. Et c'est comme ça dans tous les domaines de votre vie. C'est comme ça dans l'entrepreneuriat. On ne se lève pas un matin et on se dit je vais avoir 150 000 € pour je vais avoir un projet pour aller directement voir d'un côté. Pourquoi vous pensez que d'un côté va venir vous subvenir à votre projet, vous par rapport à tous ceux qui sont dehors? Pourquoi Dangote va venir vous prendre vous par rapport à tous ceux qui sont dehors, qui ont la compétence, qui sont connus, etc. Pourquoi Dangote vous prendra vous par rapport à eux? Vous pensez que Dangote, avant d'arriver là où il est, il n'a pas commencé quelque part? Il a commencé en partant de zéro. On parle de Michel Fotso, de Fotso Victor chez nous qui est super connu, qui a commencé en vendant les sachets d'eau. S'il était resté assis en se disant « Ok, j'attends d'avoir 150 000 € pour lancer, je sais pas, mon business », il serait peut-être même pas connu aujourd'hui. Regardez l'expérience d'Alibaba. Combien de fois Alibaba a échoué à l'école? Combien de fois Alibaba a été rejeté dans ses projets? Combien de fois Alibaba a eu des échecs? Mais où est-ce que est Alibaba aujourd'hui? Aujourd'hui, on achète tous sur Alibaba. On achète tous sur Alibaba. Cessez de vous trouver des excuses. Cessez de vous trouver des excuses. Arrêtez de vous limiter. Arrêtez de penser que vous ne pouvez pas y arriver. Ce sont des barrières que vous mettez vous-même dans votre tête. Personne ne pourra venir les décanter à part vous-même. Je pourrais faire des lives toute la journée en vous disant vous êtes capable, vous êtes brillant, vous êtes ceci, vous êtes un héros, vous êtes un génie, vous pouvez voler, etc., etc. Mais tant que le déclic n'est pas fait dans votre tête, vous ne parviendrez jamais. Il s'agit de vous, il s'agit de ce que vous voulez comme vie, il s'agit de ce que vous voulez atteindre comme objectif, il s'agit de là où vous voulez aller. Coucou Lindsay, il s'agit de vous.
Vous pourrez écouter 15 millions de lives de coach. Vous pourrez souscrire à acheter 17 000 livres. Mais si vous ne passez pas à l'action, vous ne pourrez pas savoir que vous êtes capable de faire quelque chose. Comment je peux savoir que je suis bonne pour vendre un produit si je n'essaye même pas de vendre un produit à un voisin? Comment je sais que je peux enseigner si je ne prends pas la peine d'aider ma petite sœur, par exemple, à faire ses révisions? Comment je sais que j'ai une brillante idée, je suis parfait pour faire les sites internet si je ne teste pas un site internet que je fais montrer aux gens? Parce que c'est bien beau, vous avez la compétence, mais tant que vous garderez ça pour vous, tant que vous aurez la peur d'aller à l'extérieur, tant que vous aurez la peur de vous montrer aux gens, vous ne réussirez jamais à monétiser votre talent. Il y a des personnes qui sont hyper douées. Moi, je suis dans le groupe, dans mon groupe Entreprendre by Kaifra, nous sommes environ 300, quasiment 400 membres. Mais il y a des pépites d'or dans ce groupe. Je regarde les projets, je me dis, waouh! Est-ce qu'ils réalisent même que s'ils arrivent à implémenter, mais c'est des millions d'euros. Mais ils sont limités par la peur. Moi, je ne peux pas venir implémenter tous vos projets à votre place. Attendez, le jour où je serai multimilliardaire, moi, ce sera juste ça, mon délire. Investir mon argent dans les projets des gens. Investir mon argent dans les projets des gens. Parce que moi, je suis limitée. Je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas penser à tout. Mais parce que je vois un projet qui est viable, là, je n'hésiterai pas à mettre mon argent pour supporter ce projet. N'attendez pas d'avoir 150 000 euros pour vous en sortir. Commencez quelque chose avec les moyens que vous avez. Commencez au stade où vous êtes et faites grandir votre projet. Regardez aujourd'hui, je ne peux même pas vous dire le nombre d'emails que j'ai reçus et le nombre de personnes qui me harcèlent parce que je ne réponds pas à leurs emails. Parce qu'aujourd'hui, ils ont vu la viabilité de mon projet. Parce qu'aujourd'hui, ils ont vu que Planugo était quelque chose et ils se disent, parce qu'on a vu ce que Esther, toi, tu as fait pendant 2 ans. Parce qu'on a vu les efforts que tu as menés. Parce qu'on a vu tes combats. Parce qu'on a vu tes craintes. Parce qu'on a vu tes échecs. Parce qu'on a vu tes victoires. On a vu où tu vas aller. Aujourd'hui, on te suit. Il y a 2 ans, quand j'ai parlé de mon projet, tout le monde me disait, oh, je ne vais pas souscrire à tes services. Ils sont là plusieurs aujourd'hui sur Facebook. Beaucoup m'ont dit qu'ils ne souscrivaient pas à mes services il y a 2 ans. Mais aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui veulent souscrire. Parce que je leur ai montré que vous avez tout intérêt à me suivre. Parce que je leur ai montré que voici ce que je veux mettre en place et voici où je veux aller. Voici ce que je veux mettre en place et voici où je veux aller. J'ai commencé sans vous. Et voici où je suis. Maintenant, j'ai juste besoin pour développer, d'avoir du support financier. Et ce support financier, je peux l'avoir grâce à vous. Si vous avez un produit qui répond aux besoins d'une personne, mais cette personne a tout intérêt à le prendre. Il y a 2 ans, quand j'ai demandé, est-ce que vous serez prêt à payer un abonnement pour bénéficier des réductions? Tout le monde m'a dit non, 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 non. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai mis la question encore, vous serez prêt à payer 10 ou 15 euros pour bénéficier des réductions? Tout le monde m'a dit top, 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 top. Je suis prête à payer 15 euros par mois pour bénéficier de 100 euros de réduction sur mon billet d'avion. J'ai prouvé la viabilité de mon projet. J'ai prouvé que ce que je mets en place est utile pour toi. Et je t'ai donné, j'ai suscité en toi l'envie d'en savoir plus. J'ai suscité en toi tout l'intérêt. Aujourd'hui, ils sont prêts à signer pour utiliser Planugo et payer un abonnement de 10 à 15 euros par mois. Il y a 2 ans, ils ne le voulaient pas. Il y a 2 ans, c'était flou dans l'esprit des gens. Il faut commencer quelque part. Arrêtez de vous dire que non, je ne suis personne. Et je vous parle des choses que moi-même j'ai faites, des erreurs que moi-même j'ai commises. Arrêtez de vous dire que vous n'allez pas vous en sortir. Arrêtez de penser que vous avez besoin d'être le fils de tel ou de tel pour réussir. Non, vous n'avez pas besoin d'être le fils du milliardaire de votre pays pour y arriver. Vous n'avez pas besoin d'avoir 150 000 diplômes pour y arriver. Aujourd'hui, j'entreprends dans le tourisme. Je n'ai pas fait des études dans le tourisme. Aujourd'hui, Planugo, Kaifra, c'est l'entrepreneuriat. Je n'ai pas fait de master en entrepreneuriat. Je n'ai pas fait de formation en entrepreneuriat. Je me suis bâtie, je me suis forgée. Je savais que j'avais les compétences. Je me suis auto-formée. Et aujourd'hui, je partage mon expérience auprès des gens. C'est ce que j'ai fait. C'est par où je suis passée. Ce sont les erreurs que j'ai commises. Et aujourd'hui, c'est ça que je véhicule. C'est ça que je montre. Moi, je fais des choses de manière gratuite. Mais moi, j'ai regardé la formation
il y a une formation que je suis en train de vouloir lancer pour l'entrepreneuriat sur Paris la première semaine d'août. Je regardais les prix ce matin parce que j'étais en train de me demander à combien je peux fixer ma formation. Mais j'ai vu une association qui fait 2 jours de formation à 1150 €. 1150 € pour offrir ce que moi j'offre en 4 semaines gratuitement dans mon groupe. 1150 €. Vous imaginez, j'aurais pu me faire payer 1150 € si je me fixe juste sur les prix de 7 personnes pour vous véhiculer l'information que moi je vous donne gratuitement. Parce que je me suis dit, moi, il y a 2 ans, j'aurais aimé être accompagné. Moi, il y a 2 ans, j'aurais voulu que quelqu'un me dise, Esther, voici ce qu'il faut faire pour y arriver. J'aurais voulu il y a 2 ans. Et parce que je n'ai pas cela, je n'ai pas eu cela il y a 2 ans, j'ai décidé aujourd'hui de mettre en place quelque chose pour aider les entrepreneurs. Mais si j'étais restée sur place en me disant, non, je dois avoir le partenariat avec Pôle emploi, non, je vais avoir comme partenaire la chambre de commerce, j'aurais jamais lancé Kaifra. Si j'étais restée là en me disant, il me faut une certification, etc., il me faut une formation ou un diplôme, j'aurais jamais lancé ce groupe-là. Si je trouvais les excuses du genre, oh non, mais je viens de terminer mes études, il faut encore que j'aille faire un master en tourisme, il faut que je fasse cette formation, Plan Hugo ne serait pas là aujourd'hui. Si j'avais dit non, j'attends que tous les feux verts soient favorables, j'attends quand même de me faire connaître, etc. avant de lancer, Plan Hugo ne serait pas connu aujourd'hui. Vous n'aurez pas eu Plan Hugo, vous n'aurez peut-être même jamais entendu parler de Esther Queen. Hormis ceux qui ont été à l'école avec moi et qui m'auraient rencontré quelque part, mais vous n'aurez jamais entendu parler de Esther Queen. Est-ce que vous êtes prêts à mourir et remplir les cimetières avec vos rêves parce que vous n'avez pas eu le courage de franchir le cap? Quand bien même vous échouerez, et alors? Je vous défie de me donner une personne qui a lancé un business, qui a réussi et qui n'a pas échoué. Je vous défie de me donner une personne. Je vous défie de me donner une personne. J'ai publié un article ce matin sur 29 personnes célèbres qui ont échoué. Et dedans, vous allez lire, vous allez dire, waouh, 29 personnes qui ont échoué et qui sont célèbres et millionnaires, voire milliardaires aujourd'hui. Regardez les chanteurs. Il y a des hits qui font carton. Il y a des chansons après qui ne fonctionnent pas du tout. Mais si un chanteur était resté en se disant mon premier single était un flop, je ne chante plus, vous pensez vraiment que les tubes, les Beyoncé et tout le reste, elles sont nées comme ça, elles sont sorties comme ça de nulle part? Combien de chanteurs commencent en étant au top et de lendemain ils font faillite? Il faut une période basse avant de ressortir. Combien d'entre eux? Combien de personnes perdent de l'argent dans leur business? Ils perdent des millions, ils perdent tout leur investissement, ils perdent leur épargne. Combien perdent leur épargne avant de recommencer à zéro et s'en sortir? Combien d'entre eux? Ils sont nombreux ces gens-là autour de vous. Combien de fois nos parents ont fait des mauvaises affaires ou ont perdu de l'argent? Est-ce que c'est pour autant qu'ils ont dit que non? Combien d'entre nous avons été escroqués? Combien avons-nous été dupés? Mais est-ce que c'est pour autant qu'on ne fait plus confiance aux gens? Si on regarde à tout ce qui est négatif, si on regarde à toutes les barrières devant nous, si on regarde à tout ce qui ne marche pas et ne pourrait pas marcher, mais on ne ferait rien, chacun resterait juste dans sa petite zone de confort et resterait juste là. Sortez de votre zone de confort. Arrêtez de vous trouver sans cesse des excuses. Arrêtez de sans cesse repousser à demain. Arrêtez de sans cesse penser à ce que les gens vont dire. Arrêtez de sans cesse vous dire que oui, je vais échouer. Et vous échouez. Et alors? Quand les gens se moquent de vous, ça change quoi sur votre vie? Quand ils mal parlent de vous, ça change quoi sur votre vie? Ils pourraient s'asseoir et conspirer et vous insulter de matin à midi et soir jusqu'à la fin de la journée pendant 365 jours. Ça vous empêchera de payer votre loyer à la fin du mois? Est-ce que ça vous empêchera de manger? Ça fait mal. C'est vrai que ça fait mal. Mais personne ne paye votre loyer à la fin du mois. Personne ne paye vos charges à la fin du mois. Il s'agit de ce que vous voulez faire. Il s'agit de la décision que vous voulez. Et moi, je le dis très souvent, les personnes qui sont là, qui vous mettent des warnings, qui vous combattent, c'est des fois même parce qu'ils ne veulent pas que vous accomplissiez, parce qu'eux, ils ont échoué, ou parce qu'eux, ils n'avancent pas. Et ils ne veulent pas que vous veniez avec votre projet et vous les devanciez. C'est tout simplement ça. Il y a des gens, c'est juste de la méchanceté gratuite.
Mais si vous restez là, essayez de comprendre le pourquoi des limitations des gens, mais vous n'allez pas vous en sortir. Déjà, nous-mêmes, de manière personnelle, on ne se comprend pas toujours. Vous voulez comprendre tout le monde X ou Y, Z autour de vous? Moi qui vis avec ma propre sœur, je ne la comprends pas spécialement. Pourtant, on vit ensemble, on a eu la même éducation. Je ne la comprends pas. Vous pensez que moi, je vais comprendre quelqu'un que je ne connais pas, qui vit dans un autre pays, qui a reçu une autre éducation que moi? Moi, je vais la comprendre. Arrêtez de vous trouver des excuses. Arrêtez de vous limiter. Arrêtez de repousser les échéances. Si demain vous mourrez et que vous arrivez au ciel ou whatever, et on vous dit qu'est-ce que vous avez fait sur terre, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que j'ai accompli sur terre? Est-ce que vous voulez juste être un grain de sable dans la mer? Est-ce que vous voulez juste avoir un passage vain sur terre? Ou est-ce que vous voulez qu'on entende parler de vous? Moi, je le dis depuis l'âge de 8 ans. Le monde doit entendre parler de Esther Vanessa Fotsé. Depuis l'âge de 8 ans. Chaque jour. Je me dis, je ne suis pas là pour subir. Je ne suis pas là juste pour être une personne parmi tant d'autres. Une fille parmi tant d'autres qui est née le 24 août 1991 à 3h50 du matin. Non. Je veux que le monde se souvienne que le 24 août 1991 à 3h50 du matin, une fille dénommée Esther Vanessa Fotsé est née et a impacté son entourage. Ne serait-ce qu'au niveau de ma famille, je veux aller plus loin que les autres. Ne serait-ce que par rapport aux enfants de ma famille, je veux accomplir ce que dans ma famille, mes propres parents n'ont pas pu faire. Je veux accomplir ce que les femmes de ma génération n'ont pas pu faire. Je ne veux pas juste être là pour être là et subir la vie. Et juste être là, je me lève le matin, je vais au boulot, je rentre le soir, je mange, je grossis, je dors, je ris. Non! Je veux que quand je meurs, on se souvienne qu'en 2017, il y a une fille du nom de Esther Vanessa Fotsé qui a impacté son monde. Je veux que le jour de ma mort, on se souvienne que, oh, mais Esther Queen faisait des lives, elle était assise au bord de la rue, tout le monde la regarde comme une folle, mais on se souvient d'elle. Je veux ces dits-là pour moi. Je ne parle pas forcément d'impacter, parce qu'on pense souvent que impacter, c'est avoir 150 millions d'euros dans le compte. Non, ce n'est pas ça, impacter. Impacter, tu peux impacter dans ta famille, en étant la personne dans ta famille qui a fait des études supplémentaires, là où tout le monde s'est arrêté au bac. En étant la seule personne dans ta famille qui a réussi à ouvrir une entreprise, là où tout le monde était salarié. En étant la personne dans ta famille qui a réussi à se marier et réussir son mariage, alors que tout le monde autour d'elle soit resté célibataire, soit divorcé. On peut impacter à tous les niveaux de la vie. Soyez la personne dans votre famille qui a aidé le maximum de personnes. Je suis en train d'écrire un livre et je suis bloquée dans ce livre-là parce que je suis en train de vouloir mettre certaines choses dans ce livre-là et je réfléchis comment les tourner pour que le livre ne soit pas trop cru. Mais mon livre en soi, il est là. Et dans ce livre-là, je commence en me disant, commençons la réflexion par le jour de la mort. Je sais que c'est assez trash de faire ça. Imaginez le jour de votre mort. Qu'est-ce qu'on va dire à votre messe funéraire? Comment on dit? Bref, vous avez compris. Est-ce qu'on va dire que c'était juste une personne qui sortait le matin et rentrait le soir? On va dire que Esther, c'est la fille qui aidait tout le monde dans le quartier. Esther, c'est la fille qui a réussi à accomplir ça. Esther, c'est la fille qui a... Si vous voulez qu'on fasse des éloges de vous, quand est-ce que vous allez commencer à passer à l'action? Aujourd'hui, nous n'avons plus la garantie d'avoir 50, 70, 80 ans, 100 ans pour vivre. On peut mourir aujourd'hui à 5 ans. On peut mourir aujourd'hui à 10 ans. Combien de nos parents enterrent leurs enfants, ce qui n'était pas fréquent ou récurrent à l'époque? Combien de nos jeunes, nos amis qui ont notre âge sont morts? Est-ce qu'en partant, ils ont réussi à accomplir quelque chose ou ils sont partis avec des excuses? Avec des excuses. Je peux vous montrer le nombre de personnes qui passent. Je suis dans la rue, regardez. Il y a en plus le marché. Je suis dans la rue. Vous avez vu? Tout le monde passe depuis tout à l'heure, on me regarde comme une folle parce que je suis ici qui est assise et qui parle à son téléphone. Mais j'aurais trouvé des excuses en me disant non, Esther, c'est pas le moment. Attends d'arriver chez toi, de trouver un moment. Je suis sortie pour acheter de l'eau, regardez. J'ai mon pack d'eau. Et je me suis dit, je vais pas arriver chez moi avant de m'asseoir. Peut-être arrivant à la maison, il faut que je fasse à manger. Je vais encore être busy, etc. Je me suis assise là en route. Regardez, je suis assise. Et j'ai dit, je vais partager ce message. Parce qu'il y a une personne qui a besoin d'arrêter de se trouver des excuses. Arrêtez de chercher des excuses. Arrêtez de chercher des excuses. Vous finissez des fois même par vous persuader
que vos excuses, c'est la vérité. On était 4 personnes à parler à ce garçon ce matin en lui disant « Arrête de dire que tu ne peux pas y arriver toute seule. Arrête de dire que tu ne peux pas y arriver tout seul. » Mais le gars s'est tellement mis des excuses dans son esprit qu'il a fini par se persuader que ces excuses, c'est la vraie vérité. Moi, j'ai abandonné. Tu ne peux pas dire à une personne « Ton projet est trop gros, découpe-le en 17 000 parties. » Il te montre par A plus B que non. Il doit commencer avec 50 personnes derrière lui. Il doit commencer avec 150 000 euros. Je lui ai dit, dans 10 ans, je te retrouverai au même endroit, au même moment, au même endroit, avec le même projet, toujours au stade de l'idée. Arrêtez de vous trouver des excuses. Décidez de passer à l'action aujourd'hui. Je le dis toujours et je vais conclure dessus. Si Plan Hugo fait faillite aujourd'hui, je suis à 2 ans et demi, j'ai terminé mes études et je me suis lancée, j'ai jamais travaillé pour quelqu'un. À part mes stages, mais j'ai jamais eu de CDD, de CDI, de contrat d'intérim. C'est un choix personnel, je ne vous demande pas de le faire. Mais si jamais Plan Hugo arrive à échouer et que je dois aller chercher du boulot, 2 ans et demi que je viens de passer sur mon propre projet, ce n'est pas une perte. Parce que pendant 2 ans et demi, j'ai appris à gérer un budget. J'ai appris à lancer un projet avec zéro. J'ai appris à gérer de la finance. J'ai appris à gérer une comptabilité. J'ai appris à gérer le juridique. J'ai appris à gérer. J'ai appris. 2 ans et demi, je pourrais signer un boulot pour diriger une start-up. Parce que pendant 2 ans et demi, j'ai fait quelque chose. Ce ne sera pas 2 ans et demi de perdu. Au contraire, pendant 2 ans et demi, je suis sûre et persuadée que j'ai évolué et j'ai appris beaucoup plus vite que mes amis de promotion qui sont sortis comme moi il y a 2 ans et demi et qui sont encore au stade de la vie salariale. Après, je ne suis pas en train de vous demander d'arrêter de travailler pour vous lancer. C'est une décision personnelle. Mais arrêtez de vous trouver des excuses. Arrêtez de vous dire que je vais échouer, ça peut échouer. Je vais échouer, c'est monté, c'est descendu, c'est échoué. C'est échoué. Si Plan Hugo échoue, demain je lance Plataga. Plataga échoue, demain je lance estherfotse.com. estherfotse.com échoue, je lance estaqueen.com. Il y a des gens qui ont 17 entreprises et les 16 précédentes ont échoué. Il y a des gens qui ont 17... Et en plus, il y a même un système ici en France que même si tu prends un crédit, tu échoues, on réussit à te montrer que tu n'es pas solvable. Bon, c'est des petites magouilles, mais tu t'en sors indemne. Beaucoup me disent, oui, mais si je prends un crédit, c'est monté, c'est descendu. Si vous avez la possibilité de prendre un crédit pour lancer votre projet, prenez le crédit et lancez votre projet. Si votre banquier vous a donné, vous a accordé ce crédit, c'est parce qu'il a cru en vous. C'est parce qu'il a cru en votre projet. C'est parce qu'il est conscient que vous pouvez mettre quelque chose en place qui va réussir. Alors, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Aucune. Donc, sur ces belles paroles, je rentre chez moi. Voilà. J'espère que ça pourrait aider une personne à prendre la décision de passer à autre chose. Passer à autre chose. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Quelle est la vie que vous voulez avoir? Prenez une feuille de papier et écrivez ce que vous voulez avoir comme vie. Moi, je veux avoir 3 500 euros par mois. D'accord. Je veux avoir 3 500 euros par mois. Qu'est-ce que je mets en action comme plan pour avoir 3 500 euros par mois? J'ai quoi comme compétences qui peuvent me faire d'avoir 3 500 euros par mois? Est-ce que je reste là en me disant, ok, je vais lancer mon business quand je serai sûr que j'aurai 3 500 euros par mois? Ou je commence en me disant, ok, vous savez, ça fait 2 ans et demi que j'ai pas pris de salaire. 2 ans et demi que j'ai pas de salaire. Rien du tout. Rien du tout. Je vis encore chez mes parents. J'ai la chance et la grâce d'être logée, blanchie, nourrie. Les seules choses que j'ai à payer, c'est les gestions de mon site internet, mon téléphone et mes déplacements quand je bouge, quand je vais en Allemagne, etc. Mais j'ai pas de salaire. J'aurais aimé, j'ai 26 ans cette année, j'aurai 26 ans le mois prochain. Quand je sortais d'école, je suis sortie d'école en 2013, j'avais 21 ans. Quand je sortais d'école de commerce et que je terminais mon master à 21 ans, je me disais, oh non, moi quand j'aurai 25 ans, j'aurai une voiture, j'aurai acheté mon appartement, je serai mariée, j'aurai peut-être mon premier enfant, et puis je vais aider mon père à faire ça, et puis je vais aider ma mère à faire ça. J'avais des rêves à 21 ans. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. J'ai pas de salaire. J'ai pas de sous pour m'acheter une voiture.
J'ai pas eu d'argent pour me faire le permis. Parce que quand je pense aux 1500 € que je dois sacrifier pour le permis, je me dis, Seigneur, ces 1500 €, je pouvais les mettre dans Planigo. En plus, j'ai laissé mon sac comme ça. On aurait pu voler mon sac pendant que je faisais mon live. Eh, Seigneur. Je serais restée comme ça en me disant, ouais, voilà. Aujourd'hui, j'ai pas de salaire. J'ai 26 ans. Je suis pas mariée. Je n'ai pas d'enfant. Je vis toujours chez mes parents. Je n'ai même pas le code. Mais ça ne m'empêche pas de rêver de ma Porsche Cayenne. Pour ceux qui me connaissent, vous savez. Ça ne m'empêche pas de rêver de ma Porsche Cayenne. Ça ne m'empêche pas de regarder des appartements achetés. Ça ne m'empêche pas de vivre ma vie comme si j'avais un salaire. Parce que je sais qu'aujourd'hui j'investis et je me sacrifie. Mais demain, quand Planigo va fonctionner, je pourrais me prendre 10 000 € si je voulais. Je pourrais me prendre 10 000 € si je voudrais. Demain, tout l'argent que j'ai investi, le jour où je crée ma société, que ça tourne bien, Planigo va me payer. Planigo va me payer. Mais si j'étais restée là en me disant, ok, je vais d'abord faire de la vie de salarié, je reste avec ma frustration, énervée, etc. avant de lancer, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas là aujourd'hui. Ça se trouve, je serais frustrée dans un boulot où j'aurais peut-être pas mes 3500 € par mois. Oui, peut-être je vivrais plus chez mes parents, mais j'avais des rêves grands la tête. Mais c'est pas parce que dans mon agenda de vie, je n'ai pas eu tout ce que je voulais à 25 ans qu'il faut que je laisse tomber. J'ai 26 ans, j'ai pas tout ça. Et alors? C'est un échec. D'un point de vue extérieur, c'est un échec. Parce que je me suis fixé des objectifs que je n'ai pas réussi à atteindre. Mais pour moi, ce n'est pas un échec. Parce qu'il y a 4 ans, quand je sortais d'école de commerce, je n'avais jamais pensé dans ma tête que j'allais être propriétaire de 2 entreprises. J'en ai pas une, j'en ai 2. J'aurais jamais pu penser que j'aurais pu parler devant une foule de 150 femmes et les motiver. J'aurais jamais pu penser que je serais en train de faire un live et que mes lives auraient fait les tours de Facebook. Il y a 4 ans, quand je voyais ma vie, je me voyais pas là. Je n'ai peut-être pas mon appartement, je n'ai peut-être pas ma voiture, je n'ai peut-être pas un salaire, mais j'ai gagné bien plus. Je fais ce que j'aime et je suis épanouie. Je suis épanouie. J'aide les gens, je suis à disposition pour les gens. J'aurais pas pu demander mieux comme vie. Ce n'est pas facile tous les jours, mais je suis heureuse dans ce que je fais. Et ça se voit. Si j'étais pas heureuse, si j'avais pas de passion, je ne serais pas là en train de bavarder à longueur de journée sur Internet. Pendant que vous dormez, moi je dors pas. Plusieurs personnes le savent. Des fois on m'écrit à 1h, 2h du matin, moi je réponds. Parce que c'est la vie que j'ai choisi de mener. Et je n'ai pas le droit de me plaindre. C'est la vie que j'ai choisi de mener. Je suis heureuse avec ça. Je suis heureuse avec ça. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai 26 ans, j'ai 2 entreprises. J'ai 2 entreprises qui ne gagnent pas encore un salaire, qui sont à ses débuts, c'est vrai. Mais je suis heureuse et comblée avec ça. Parce que je sais que le jour où mes entreprises vont fonctionner, je vais gagner gros. Et je vais oublier tous les mois et les années de sacrifice. Tous les mois et les années de sacrifice. Réfléchissez à demain. Pensez à ce que vous pouvez gagner plus que ce que vous ne perdez aujourd'hui. Et je pense que ça va faire la donne et la différence dans vos choix de vie. Pensez plus à ce que vous allez gagner si vous sacrifiez, vous investissez ça par rapport à ce que ça peut vous coûter aujourd'hui. J'ai une coach que je paye très cher d'ailleurs. Mais quand je pense à ce que je peux gagner en utilisant les services de ma coach, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et c'est ce que je dis à mes gens que je coach. Peut-être aujourd'hui c'est un sacrifice, ça vous demande de l'argent, d'un investissement financier. Mais pourquoi pas prendre une coach que je vais payer 500 € et qui va m'aider à gagner 3500 € par mois, que de rester toute seule et de ne rien gagner, mais de perdre mon argent. La coach a testé et vous montre la manière d'arriver et comment arriver le plus rapidement possible. C'est à ça que nous servons. Mais quand on est chiche, quand on est fermé, quand on est limité dans sa tête, on va seulement commencer à dire « Oh, je dépense aujourd'hui ». Mais c'est un investissement, ça s'appelle un investissement. Tu investis aujourd'hui pour rentabiliser demain. Tu sèmes avec de l'ardeur, avec dureté, avec pleurs, pour récolter demain avec chant d'allégresse, avec joie et rire. Donc voilà.
J'espère vraiment que ce live a pu aider une personne. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Mais j'ai toujours les appels de découverte qui sont disponibles. Je vais publier le lien pour ceux qui veulent avoir 30 minutes d'échange gratuitement avec moi. Je suis en train de penser à lancer une formation de 2 semaines sur l'entrepreneuriat à Paris. Ce sera une formation physique avec possibilité pour ceux qui ne peuvent pas parce qu'ils travaillent, etc. de participer à la formation en ayant accès aux cours le soir. Donc je vous mettrai tous les détails. Ce serait les 2 premières semaines du mois d'août. Donc la semaine du lundi 5 au vendredi 18. Parce que juste avant que je parte, parce que je pars à Dubaï le 19. Donc ce serait du 5 au 18. Donc une formation de 2 semaines à Paris avec des experts sur comment comment réussir dans l'entrepreneuriat. On va vraiment tout travailler pendant 2 semaines sur Paris. J'aurai la possibilité d'avoir des experts qui viendront à cette formation. C'est un petit bijou que je concocte pour vous. Et donc ce sera du 5 au 18 août. Ensuite, pour ceux qui sont intéressés, je clôture les inscriptions pour Dubaï ce dimanche. Donc, et je vous ai dit pour Dubaï, au lieu d'avoir 850 € pour l'avion, un hôtel 4 étoiles avec petit déjeuner, je vous ai concocté un séjour en hôtel 5 étoiles avec une demi-pension, donc c'est petit déjeuner et dîner. Et les activités que j'ai décidé d'offrir à tous mes clients, donc les activités, les transports, etc. Et je suis super contente parce que ce voyage a super bien fonctionné. Nous serons 15 ou 17 à partir, j'attends encore 2 confirmations. Nous serons probablement 17 personnes, j'avais 10 places, j'en ai vendu 17. Alors je suis super contente. Mais il a fallu que j'ose. Il a fallu que je lance. Il a fallu que je me jette à l'eau. Je viens de repérer une voiture que j'aimerais bien acheter. Ah Seigneur. Bref, bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Les questions, s'il y a des questions, je répondrai en commentaire. Je regarde quand même s'il y a des questions. Je regarderai en commentaire. Si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à m'écouter. Vous êtes 29 personnes. Vos live a eu du succès aujourd'hui. J'espère vraiment que ça peut vous être utile. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Et puis pour ceux qui ont besoin des appels découvertes et tout le reste, franchement, sentez-vous libre de me contacter. Et je suis vraiment disponible. Et je me ferai un plaisir pour ceux qui veulent qu'on travaille pendant 1 ou 2 heures. Ça s'appelle un appel stratégique pour travailler sur votre projet et avoir une visibilité extérieure. N'hésitez pas également à me contacter, c'est possible. Donc je vous mettrai toutes les informations un petit peu plus tard. À toutes.